Les versets abrogeants, nasir, et les versets abrogés, mansour. Le Coran. Le Coran contient 114 sourates, classées de la plus longue à la plus courte. Les sourates sont séparées en deux groupes distincts. Les sourates mécoises, de 610 à 622, avant l'hégire. Les sourates médinoises, de 622 à 632, après l'hégire. Une révélation en deux phases. La période mécoise. À l'aube de sa prédication, Mahomet est âgé de 40 ans. C'est la première phase de la révélation du prophète Mahomet. Cette première phase durera 13 années et se terminera par l'hégire, al-Hijra. C'est l'immigration des musulmans de la Mecque à Médine. La période médinoise, après l'hégire, débute au début de l'hégire et se termine par la mort du prophète Mahomet. C'est la deuxième phase de la révélation qui va durer environ 10 ans. Les mots arabes nasir et mansour sont tous deux dérivés de la racine nasara, dont la traduction est abolir, remplacer, abroger. Le mot nasir, passif, signifie l'abrogeant. Le mot mansour, actif, signifie l'abrogé. Les termes mansour, mansouh, abrogé, et nasir, nasih, abrogatif, abrogatoire, correspondent aux notions de versets abrogés et de versets abrogatifs du Coran. Le passage abrogé s'appelle mansour et l'abrogeant est le nasir. Ce principe prévaut sur les sourates les plus récentes qui annulent ainsi les sourates les plus anciennes, qui traitent d'un même sujet. Cette particularité est citée par le Coran lui-même. Sourate 2, verset 106, Al-Baqarah, la vache. Si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Sourate 16, verset 101, les abeilles. Quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent « Tu n'es qu'un menteur ». Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Sourate 87, versets 6 et 7, El-Hela, le Très-Haut. Nous te ferons réciter le Coran, de sorte que tu n'oublieras que ce que Allah veut. Car il connaît ce qui paraît au grand jour, ainsi que ce qui est caché. L'abrogation des sourates. Un exemple qui illustre bien ce principe, c'est les versets dans le Coran concernant la consommation d'alcool. Alors, dans un premier temps, le message de l'islam a été introduit par étapes, afin de permettre aux gens de s'y adapter de façon progressive. La consommation de boissons alcoolisées était très répandue et courante à cette époque. D'abord permise, les primo-convertis seront progressivement invités à délaisser les boissons enivrantes, ce qui évoluera par la suite vers l'interdiction de l'alcool. L'interdiction de l'alcool illustre la manière progressive des changements qui interviennent au sein du Coran et dont le livre témoigne. Une subtilité. Une première sourate fait l'éloge des boissons enivrantes, très appréciées par les populations. Sourate 16, verset 67, les abeilles. On peut lire: des fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. 3 autres versets succèdent à celui-ci et aboutissent à l'interdiction de l'alcool, ainsi révélée étape par étape. Le discours de Mahomet évolue peu à peu dans plusieurs domaines et sujets. Durant ces 2 périodes de prédication, donc mécoise et médinoise,
apparaîtront les nasikh, abrogeants, qui invalideront un grand nombre de versets parmi les plus tolérants. Les versets les plus tolérants sont en majeure partie ceux révélés pendant la période mécoise, le début de la révélation. L'abrogation des sourates. Sourate 2, verset 219, Al-Baqarah la vache. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dis, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Et il t'interroge, que doit-on dépenser en charité? Dis, l'excédent de vos biens. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. Un premier verset qui traite de l'alcool et des jeux de hasard. Une mise en garde. L'alcool n'est cependant pas interdit. Sourate 4, verset 43, An-Nisa, les femmes. Ô les croyants, n'approchez pas de la salate alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté, pollué, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-vous-en le visage et sur vos mains. Allah en vérité est indulgent et pardonneur. Cette seconde révélation intervient interdisant de faire la prière en état d'ébriété. N'approchez pas de la salate alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Sourate 5, verset 90, El-Maïda, la table servie. Ô les croyants, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Puis, cette troisième révélation, qui abroge les précédentes. Ce verset abroge les versets antérieurs et proscrit l'alcool, qui devient donc un interdit. C'est le principe de l'abrogeant et de l'abrogé. Il y a 3 types d'abrogation, nasr, dans le Coran. Les écoles musulmanes, grandes écoles, ont divisé l'abrogation en 3 catégories. 1. L'abrogation du verset récité, ainsi que la prescription qu'il contient. 2. L'abrogation de la prescription sans abroger le verset qui continue à être récité. Cette forme d'abrogation est la plus fréquente dans le Coran. 3. L'abrogation du verset récité sans abroger la prescription, augmentant ainsi la complexité des injonctions et les contradictions internes, ce qui participe à la confusion d'un grand nombre de non-initiés dans la compréhension du texte. Le principe de l'abrogation est une science peu connue, qui reste pourtant l'enjeu principal qui permet la compréhension de l'islam et de ses textes fondateurs. Le professeur d'université et juriste en droit arabe et musulman, professeur Sami Al-Dib, dans le Coran chronologique, donc c'est son livre, il cite l'islamologue français Jacques Berck, qui disait « Sur 114 sourates du Coran, 71 sont plus ou moins concernés par l'abrogation, ce qui représente 62% du Coran.